L'onboarding, c'est la tâche la plus importante dans ton parcours client, mais c'est également l'un des plus gros gaspillages de temps pour toi en tant que CEO. Au lieu de passer ton temps à créer les canaux Slack, rédiger les contrats, les envoyer, vérifier que c'est signé, que c'est payé et expliquer l'utilisation des canaux de communication, tu devrais utiliser ce temps-là pour ce qui compte réellement. En l'occurrence, passer plus de temps à closer, à systémiser ton acquisition, à acquérir de nouveaux clients et à délivrer tes clients tout en développant ton équipe pour sortir finalement de l'opérationnel. Et tu l'auras compris, au final, gagner plus d'argent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment totalement automatiser ton processus d'onboarding client, parce qu'on dit que 60% de la satisfaction réside dans l'onboarding. Alors c'est parti, on passe directement sur mon écran. Concrètement, je vais faire un rappel sur ce que c'est que l'onboarding. Donc l'automatisation de l'onboarding, c'est un processus essentiel pour les agences, coachs, prestataires de services ou formations, permettant d'améliorer l'efficacité et l'expérience du client. Comme j'ai dit avant, 60% de la satisfaction client réside dans l'onboarding. Donc ce document va vous servir à comprendre les différentes étapes nécessaires pour automatiser ce processus en utilisant des outils et des méthodes adaptées qu'on a pu tester chez des centaines de clients. Les mind maps ci-dessous illustrent à chaque fois la clé de chaque étape, facilitant ainsi la compréhension et la mise en œuvre de l'automatisation. Dès la fin de cette vidéo, vous pourrez récupérer ce document et implémenter au fur et à mesure tout ça. La première étape, ça va être de comprendre quelles sont les étapes pour justement automatiser l'onboarding. La première, c'est identifier les besoins que vous avez, vous, en tant qu'entreprise, pour créer l'onboarding et dont le client a besoin pour lui démarrer dans votre prestation. Vous allez ensuite choisir les outils et je vais vous recommander les outils que nous on utilise. Ensuite, cartographier le processus, mettre en œuvre l'automatisation, tester et affiner l'automatisation et le processus. Et enfin, déployer l'automatisation et former vos équipes et vos clients à ces process-là. Donc concrètement, quelle est la première étape? C'est durant l'appel de vente, lorsque vous allez faire payer le client. Donc là, c'est ici que commence l'onboarding. Personnellement, j'utilise Slack pour stocker mes liens de paiement et être capable, durant l'appel de vente, de pouvoir sortir ces liens-là, d'être plus rapide, de déclencher ensuite toutes les étapes de l'onboarding. Je vais vous montrer un exemple. Ici, j'ai pu référencer, donc là, je vous ai fait une template exemple, des offres done for you, des offres done with you, des apports d'affaires que vous pouvez avoir. Moi, j'ai fait ici le titre de mon offre. Donc là, c'est une offre où on met en relation avec des setters, on met en place des CRM et on met en place des canaux Slack. J'ai la personne, donc le prestataire qui me délivre cette prestation dans mon écosystème. Il y a ici une description de la tâche, de la prestation. Il y a le lien vers le SOP pour délivrer la prestation. La template de devis, si on veut, durant l'appel de vente, être capable de faire un devis. Et enfin, il y a le lien de paiement et derrière, le processus d'onboarding. Donc concrètement, vous allez pouvoir utiliser des liens Stripe ou d'autres plateformes de paiement et que vous allez héberger dans un Slacklist, vous allez mettre dans les liens avec vos offres où se situent également les SOP de délivrabilité avec les prestataires. Vous avez donc la possibilité d'envoyer manuellement ce lien Stripe ou simplement de l'automatiser. Mais là, je vais rester simple dans ce système-là. On part du principe où le début de l'onboarding, c'est le paiement par carte du client sur Stripe. Ça peut être aussi appliqué si c'est du virement bancaire. Donc voilà, vous envoyez le lien Stripe, la personne a payé, et ensuite vous allez pouvoir générer automatiquement et envoyer la facture depuis soit le Stripe, soit par une automatisation que vous pouvez mettre en back-end pour que ça envoie directement les documents au client. Ce qui est important là-dedans, c'est aussi de pouvoir aller héberger et archiver cette facture dans l'espace Slack qu'on va créer juste après pour le client, pour que lui puisse avoir sur son Slack accès à toutes ces factures, ces contrats, ces documents que vous allez pouvoir faire au fur et à mesure de la prestation. Voici un petit schéma récapitulatif de cette première partie. Donc là, concrètement, vous allez pouvoir créer les liens de paiement, les mettre dans un Slack, procéder au paiement en ligne avec justement un Stripe ou du virement, procéder ensuite à l'envoi manuel de ces liens au client lors de l'appel de vente et ensuite générer les factures de manière automatique. Il faut lui envoyer par mail et lui envoyer directement sur son espace Slack. Durant le temps que le client passe à payer sur Stripe, vous allez pouvoir lui envoyer un formulaire qui va servir à rédiger le contrat et à lui envoyer de manière automatique. Donc concrètement, nous on utilise un GoHighLevel, un GHL, c'est une plateforme qui nous permet de centraliser tout notre pôle commercial. Là-dessus, on va pouvoir recueillir grâce à ce formulaire les informations nécessaires au contrat. Ses infos de société, sa date de naissance, le résidence fiscale, le SIREN, etc., etc. On va pouvoir ensuite générer automatiquement le contrat après le remplissage du formulaire, donc directement sur le GoHighLevel, via une capture de données spécifique, soit via Make, soit directement via GoHighLevel. Make, pour les amateurs, c'est une plateforme où on peut automatiser en externe différentes choses pour faciliter justement les tâches manuelles qu'on peut automatiser. On va ensuite intégrer un système de signature électronique pour simplifier le processus. Et une fois que c'est signé, on automatise le renvoi vers un drive interne où nous, on stocke nos documents d'onboarding, notamment le contrat, les factures, etc. Et en plus, on va l'héberger sur le Slack dédié qu'on aura créé pour le client. Ensuite, s'il n'y a pas eu de signature effectuée, on va faire des relances automatiques jusqu'à ce que ce soit finalement effectué. D'abord, vous faites remplir le formulaire standardisé une fois que la personne a payé. Ensuite, vous allez générer le contrat.
Vous allez intégrer la signature électronique, vous allez stocker le contrat signé et le partager enfin au client et vous en interne. Troisième étape, ça va être la détermination du début de la collaboration. Ça, c'est important d'établir des critères clairs pour, voilà, quel est le début de la collaboration. Moi, personnellement, c'est le contrat est signé et le paiement est reçu. Je ne démarre à rien du tout avant que ça se soit effectué. Ça évite les mauvaises surprises. Si le paiement est effectué par Stripe, alors vous pouvez automatiser le déclenchement de l'onboarding et de tout ce qu'on va pouvoir voir après. En cas de méthode de paiement autre, ça peut être du virement par exemple, alors on va prévoir un suivi manuel pour déclencher à partir d'un bouton toute la suite de ce qu'on va pouvoir voir justement. Donc là, pour résumer, qu'est-ce qui déclenche l'onboarding? Pour moi, c'est le contrat signé, le paiement reçu. Donc là, ça peut être en effet une méthode de paiement Stripe ou alors une autre méthode de paiement, notamment les virements bancaires. L'étape d'après, donc là, il y a écrit étape numéro 5, mais c'est étape numéro 4, c'est les aléas du direct, création automatisée du Slack client. Donc ça, c'est super important. Nous, Slack, vous allez pouvoir voir d'autres vidéos qu'on a fait, notamment la vidéo où je parle des 3 outils qu'on utilise pour automatiser des business de clients à 50K par mois. Donc on utilise Slack pour les communications, le stockage de SOP, etc., etc. Là, il faut que vous puissiez, à travers donc soit Slack directement de manière manuelle, soit avec Make, vous pourrez créer la création justement automatique des canaux Slack de communication. Là-dedans, qu'est-ce que j'aime bien retrouver? Un canal message, un canal où on peut stocker une template de gestion de projet, donc avec la personne qui doit faire par exemple l'OBM, ou alors si c'est de la formation, simplement mettre que c'est le client qui doit effectuer telle tâche avant telle deadline, mettre l'état de la tâche, donc en cours, à faire, effectuer, etc. Ensuite, on va faire un troisième onglet qui va être les fichiers clients, comme on l'a vu avant, pour qu'ils puissent être archivés directement sur son espace. Ensuite, on va pouvoir créer une template Slack list, donc tout simplement c'est un tableur dans lequel on va pouvoir stocker ces SOP parce que le but de l'accompagnement ou le but de la prestation, c'est d'implémenter des systèmes chez notre client et finalement qu'il puisse se servir de ces systèmes-là pour que derrière il soit autonome. Donc au fur et à mesure, dès qu'on fait une tâche, on la documente sous forme de SOP, on en fait une vidéo et on lui met sur son espace. Comme ça, après, il est totalement autonome là-dessus. Et même si lui de son côté, il fait la même chose, on le met au même endroit, comme ça, il a une seule base de SOP. Ensuite, on va pouvoir faire un quatrième onglet qui est la rediffusion des appels de coaching, sa gestion de projet, postée automatiquement à travers Fathom IA, qui est une IA qui enregistre les appels, donc soit les appels de vente, soit en l'occurrence les appels de coaching, ou Samblai, qui est la même chose. Donc là, concrètement, lors des appels de coaching ou les appels de gestion de projet, donc ça peut être deux choses différentes, si c'est du done for you, du done with you, eh bien, vous allez enregistrer avec une IA qui va ensuite importer automatiquement sur un document qui, lui, va être importé directement sur le Slack. Ça paraît très compliqué comme ça, mais c'est vraiment très simple. Il n'y a pas d'outils particuliers ou de développement plutôt, à faire là-dessus. Ensuite, espace de suivi, KPI setter. C'est vrai qu'on a beaucoup d'agences, de coachs, de formateurs qui ont un petit pôle commercial au début avec un setter, et puis après, évidemment, on peut grossir cet écosystème avec des closers, etc. Mais concrètement, je vous recommande aussi d'intégrer un espace de suivi des KPI. Si c'est par exemple un setter LinkedIn, ça peut être un suivi des KPI, donc nombre de connexions, nombre de conversations actives, nombre de relances et nombre de rendez-vous pris. Voilà, vous faites cette template avec la date, les chiffres à chaque fois qu'il peut remplir, et terminé. Pourquoi vous faites ça? Parce que dans votre offre, il faut que ce soit overstack et rapide. Si lui, vous lui dites, va créer un espace client, va recruter, va faire tes SOP, que c'est le bordel, votre offre finalement elle a moins de valeur, les résultats vont être rapportés beaucoup moins rapidement et finalement vous n'allez pas l'upsell, la LTV va être courte et le MRR va être faible. Et enfin, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord faire un appel avec mes clients sur leur vision board de leurs objectifs pour se visualiser, se projeter dans le futur. Ok? Donc pour la création du canal Slack automatisé, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Un canal de communication, un modèle de gestion de projet, quelque part pour archiver ses fichiers clients. Ensuite, CSOP Slack qui va pouvoir justement stocker ici sur Slacklist, la rediffusion des appels et un suivi des KPI. Alright? On passe maintenant du coup à la sixième étape, on va repartir sur le numéro 6, c'est créer un Slack dédié pour chaque nouveau client. Donc là, c'est vraiment donner accès au Slack. Le Slack a été créé, maintenant comment on donne accès au Slack à notre client? Donc là, on va automatiser l'envoi de l'invitation qui souvent se fait par mail après la signature du contrat. Fournir avec cet email-là un tutoriel vidéo et un SOP document pour que le client sache finalement comment utiliser Slack et qu'il n'ait pas à vous contacter, tiens, j'arrive pas à me connecter, les identifiants ne marchent pas, je ne sais pas où te passer un message, je ne sais pas où stocker mes SOP. Bref, faites une vidéo une seule fois qu'ensuite vous envoyez à toutes les personnes qui arrivent sur Slack. Ensuite, accès aux plateformes. Nous, concrètement, dans SF University, on a un Done With You où c'est
une base de formation, vraiment une boîte à outils où on a stocké tous nos SOP, tous nos documents, tous nos process. On donne accès à ça à tous les clients. Comme ça, quand ils arrivent, ils ont une trame à suivre qui est systématisée, et évidemment individualisée, mais qui puisse suivre au fur et à mesure pour que concrètement ils puissent implémenter ça et scaler leur agence. Et forcément, il faut leur donner accès à tout ça. Donc je peux passer du temps au téléphone, vérifier qu'ils ont l'accès, etc. On l'a compris, c'est pas du tout optimisé. Donc nous, dans l'espace Slack, on va fournir un accès automatique aux plateformes après validation du contrat et du paiement. Et enfin, on va envoyer des instructions claires sur comment accéder aux ressources de formation et le joindre d'une vidéo explicative de voilà comment tu crées tes accès, comment tu peux y accéder, et après un SOP. Donc moi, SOP, c'est vraiment un document. J'en ai parlé dans une autre vidéo sur comment on crée un SOP. Voilà, donc vous pouvez aller regarder aussi sur YouTube. Et là, c'est un SOP spécifique sur comment on utilise les plateformes. Et enfin, dernière étape de l'onboarding, c'est créer un formulaire. Donc grâce à ce formulaire, qui va être rempli par le client, on va pouvoir comprendre ses enjeux, ses problématiques actuelles, même si on a fait déjà un diagnostic lors de l'appel de vente. Mais là, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus deep dans tous ces systèmes de délivrabilité, de marketing, de sales, qui vont finalement lui permettre derrière de scaler. Mais nous, on a besoin d'avoir ça pour travailler sur une roadmap globale et finalement, lors du premier appel d'onboarding, lui en mettre plein la vue avec des process qui vont vraiment le faire scaler parce qu'on aura eu le temps de travailler là-dessus. Et la suite logique, c'est que tout le temps qu'on n'a pas passé à faire l'administratif sur l'onboarding, on a pu le passer sur créer une roadmap encore plus optimisée et encore plus rapidement que si on avait passé une semaine à faire l'onboarding. Et donc là, on va pouvoir automatiser l'envoi de ce formulaire au client pour qu'il puisse le remplir directement après la signature du contrat et après le paiement, toujours parce que ce sont nos critères pour démarrer la prestation. Petit résumé de l'intégration client. Donc là, d'abord, on va créer une canal Slack. Ensuite, on va envoyer une invitation automatisée. On va lui fournir un tutoriel sur l'utilisation de Slack. On va accorder l'accès aux plateformes. On va envoyer les instructions d'accès aux plateformes. On va créer le formulaire d'onboarding et envoyer le formulaire d'onboarding au client. Alright, super simple. Et enfin, ça dépend maintenant de l'écosystème que vous avez actuellement, mais concrètement, si vous avez besoin d'une équipe et de recruter des personnes, il faut aussi, elles, les onboarder dans le process, forcément. Donc là, le but, c'est quoi? C'est de récupérer les datas du formulaire qu'on a envoyé précédemment au client et de l'envoyer sur soit le canal de l'OBM qui va être en charge du projet, soit du coach qui va être en charge du coaching. On va pouvoir aider l'OBM avec des outils qui vont lui permettre de structurer la roadmap de manière encore plus performante. Nous, on utilise des outils comme Napkin qui sont récents et qui sont super pertinents. J'espère que ça va rester en ligne et pour l'instant, c'est gratuit, donc profitez-en. Je n'ai pas d'affiliation là-dessus particulière. C'est simplement un outil qui est ultra intéressant à utiliser, qui permet de structurer des roadmaps globales et d'avoir une vision claire et visuelle justement sur la roadmap d'accompagnement ou de prestation ou de gestion de projet pour votre client. Pour onboarder l'OBM, se référer à la vidéo que je vous ai citée précédemment sur les outils pour automatiser une agence à 50K. Là-dedans, je vous présente vraiment comment on a documenté la roadmap globale, comment on crée les SOP, comment on communique avec ces personnes-là. Lui, ça lui a permis, depuis l'appel de vente jusqu'à l'onboarding, d'automatiser tout. Et c'est ce qui lui a permis de se focaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, forcément scaler son agence à 50K par mois. Je le répète assez, je pense, mais le but d'une agence, et de ne plus être solopreneur, c'est justement d'avoir la capacité d'automatiser un maximum de choses et de se concentrer, nous, en tant que CIO, sur le développement de l'acquisition, le développement du marketing, le développement de la délivrabilité. Mais en aucun cas de passer du temps dans des tâches à faible valeur ajoutée. Ok, donc processus d'onboarding automatisé, ça va être quoi? C'est récupérer les données du formulaire, l'envoyer à l'OBM ou au coach en particulier, l'aider à la création de la roadmap et visionner ma vidéo sur YouTube qui parle des outils et des SOP, donc les deux vidéos que j'ai citées juste avant. Et ensuite, on va pouvoir programmer l'appel d'onboarding avec le client. Donc là, la personne a eu son onboarding, elle a tous les accès, elle a le contrat, les factures, tout est signé. Ça m'a pris littéralement 2 clics lors de l'appel de vente et après, j'ai rien fait. Donc concrètement, j'ai économisé peut-être une semaine de travail. Alright, c'est comme ça qu'on veut automatiser tout votre processus d'onboarding. J'insiste vraiment sur le fait d'automatiser ça parce que c'est un processus qui nécessite quand même une planification minutieuse et l'utilisation d'outils adaptés. En suivant les étapes clés décrites ci-dessus, les agences ou les prestations de services ou les formateurs peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle et forcément avoir une expérience client plus fluide, plus agréable, parce qu'on dit souvent que 60% de la satisfaction client arrive lors de l'onboarding et réside finalement de l'onboarding. Donc si c'est bien fait, vous allez avoir une LTV plus élevée, un MRR plus important et une clarté et une réussite pour votre client également plus importante. C'est ce que je vous ai résumé ici. Augmentation de la satisfaction client, valeur à vie du client plus élevée et revenu mensuel récurrent plus élevé également. En résumé, d'abord, tu envoies le lien de paiement. Derrière, tu automatises la rédaction et l'envoi du contrat. Ensuite, tu vas déterminer les critères pour le début de l'onboarding. Tu vas ensuite créer les différents accès pour ton client,
que ça soit à Slack, aux plateformes et aux formulaires d'onboarding. Et enfin, tu vas pouvoir recruter l'équipe en charge et lui donner accès aux bonnes pratiques pour qu'il puisse délivrer ton client correctement. Mais évidemment, l'onboarding, c'est qu'une petite partie de l'équation. Si tu veux scaler ton business, c'est pas uniquement en automatisant l'onboarding que tu vas pouvoir y arriver, forcément. Si tu veux automatiser tout ton business, je t'invite à aller regarder la précédente vidéo que j'ai faite où on parle des 3 outils qu'on utilise pour systémiser l'agence d'un client, ce qui lui a donc permis de se concentrer uniquement sur les tâches à haute valeur ajoutée et de scaler son business à 50K par mois. Et si tu veux que je t'accompagne pour scaler ton business de 5-10K par mois jusqu'à 50 voire 100K par mois, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et on pourra lors de cet appel, toi et moi, échanger sur comment systémiser et automatiser ton business pour que tu puisses sortir de l'opérationnel et augmenter ton chiffre d'affaires. En attendant, déchire ta journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.